Pour moi, en fait, le confinement, ça se passe plutôt très bien, dans la mesure où, en tant que dessinateur, de toute façon, ça fait un peu 15 ans de métier que je suis en confinement. Parce qu'en fait, soit on travaille en atelier, soit on travaille seul, et moi, je travaille seul chez moi, donc c'est vrai que ça change vraiment pas grand-chose. Donc ça se passe plutôt très bien. Je dirais même que ça se passe mieux, parce que du coup, il n'y a rien qui vient rompre ma logique de ma continuité de travail, ma logique de travail. Donc, pour l'instant, au quotidien, moi je le vis vraiment plutôt très bien. Le seul problème, en fait, ça va être potentiellement à terme avec le décalage des sorties, etc. On ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas comment va se passer la reprise vis-à-vis des libraires. Est-ce qu'il y aura un retour du corona ou d'un autre virus à l'automne prochain? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, au quotidien, le confinement, je suis plutôt. Ça se fait peut-être pas de le dire, mais je suis plutôt pour, en fait, j'aime bien. Je suis pas tout seul toute la journée, ce qui est plutôt bien. Euh, Ma compagne ayant plutôt tendance à avoir des journées de travail chargées, elle rentre tard et il y a beaucoup de week-ends où elle est sollicitée, on va dire, pour son travail. Donc c'est vrai que moi, ça me permet aussi de l'avoir plus, tout en bossant mieux et en restant chez moi. Pour le confinement, je suis donc chez moi à Paris, ce qui est chouette parce que du coup je peux profiter de Paris plus silencieuse, on entend les oiseaux, on voit le ciel, on peut. Bah, moi j'ai pas l'occasion de voir l'horizon, je suis plutôt en bas de l'immeuble, mais je pense que ceux qui peuvent voir l'horizon le voient, ça doit changer quand même. On n'entend pas les voitures, c'est vraiment chouette. C'est Paris mais en mieux. Enfin c'est Paris. En même temps on peut pas sortir donc je sais pas trop, mais c'est Paris en plus calme en tout cas. Bah, les nouvelles routines, si, malheureusement, il y a ne pas sortir dans des bars ou des restaurants. Et sortir dans des bars, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et bah là, du coup, on sort. Enfin, je sors de mon atelier au salon pour boire des coups. C'est bien aussi, mais c'est vrai que les terrasses, c'est peut-être. J'ai pas dit au début, c'est peut-être l'inconvénient du confinement quand même, c'est de pas boire de coups en terrasse alors qu'il fait beau. C'est dommage. Mais après, ça reste quand même un inconvénient moindre. Ça va. Je pense que je fais partie de ceux qui ont la chance de bien vivre le confinement, donc ça c'est cool, malgré l'absence de bar. Comment j'occupe mon temps? Je, fais, je me répète un peu du coup, mais c'est vrai que à travailler, j'avance mes pages autant que faire se peut. J'ai commencé le tome 2 de ma série Le Convoyeur à sortir donc au Lombard, dont le tome 1 a été décalé à cause du coronavirus. Donc je passe mes journées à ça et puis je fais une pause pour du sport et je fais des pauses pour cuisiner et donc je regarde des séries mais voilà sinon ça reste des journées relativement classiques qui tournent autour du travail en gros. Mais ça va, j'aime bien mon travail donc ça va. J'ai de la chance aussi là-dessus. Le hasard fait que j'ai regardé deux séries qui sont très adaptées, on va dire, au confinement. C'est que j'ai rematé encore une fois la fin de Orange is the New Black. Donc, enfin, pour ceux qui savent pas, ça se passe en prison, du coup, c'est voilà, le confinement. J'ai aussi regardé enfin la troisième saison de The Handmaid's Tale, donc la Servante écarlate en français. Euh, Pareil, niveau confinement, ça a fait relativiser le nôtre, finalement, ça se passe pas si mal que ça. Et j'ai aussi regardé la dernière saison de Peaky Blinders. Et donc ce sont vraiment trois séries très différentes les unes des autres que je vous conseille vraiment. Qui ont toutes les trois une écriture des personnages qui est quand même vraiment chouette. Et dans le cas de Peaky Blinders et La Servante écarlate, il y a vraiment une direction artistique qui est vraiment très chouette, que ce soit la photo, musicalement, la direction d'acteurs et tout. Dans l'une comme dans l'autre, il y a des petites errances, on va dire, sur les dernières saisons, mais globalement, c'est vraiment très qualitatif. Donc voilà, encore quelque chose que je recommande vraiment chaudement. Alors concernant la musique, en fait, j'écoute de tout, mais j'aime bien écouter des albums qui correspondent en fait aux bouquins sur lesquels je suis en train de travailler. Et donc là, en bossant, j'ai pas mal écouté, en gros, Nine Inch Nails et surtout tout le travail de Trent Reznor et Atticus Ross sur leur bande originale de film, qui sont, enfin, faut aimer les ambiances un peu lourdes et industrielles. Enfin, moi du coup j'aime bien, ça me va, mais c'est peut-être pas pour tout le monde, je sais pas.
Et j'ai aussi beaucoup écouté la bande originale de Last of Us, qui est donc un jeu vidéo pour ceux qui sont pas forcément amateurs de jeux vidéo. Et c'est composé par Gustavo Santaolalla. Et j'ai découvert tout récemment d'ailleurs que Trent Reznor et Atticus Ross ont fait une bande originale de film avec Gustavo Santaolalla, ce qui est plutôt très cool, parce que comme j'aime tous ces gens-là et qu'ils ont travaillé ensemble, c'est très chouette. Pour un film qui s'appelle Before the Flood, je crois. Et voilà, j'ai majoritairement écouté ça. Et après, j'écoute aussi pas mal de musique quand je fais du sport, mais c'est des musiques un peu moins recommandables. Il y a King Kong Theory de Virginie Despentes, que j'avais jamais lu et que j'ai trouvé très intéressant. Et Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. C'est un livre que je recommande vraiment à tout le monde, et j'allais dire notamment aux hommes, mais non, vraiment à tout le monde. Euh, sur des questions de féminisme, de masculinité, toutes ces questions-là, que personnellement je trouve très intéressantes, on va dire. Enfin, ce sont des questions qui me parlent. Euh, enfin, des problématiques, on va dire, qui me parlent. Donc voilà, je recommande chaudement, en tout cas, ces deux bouquins. En bande dessinée, tout récemment, j'en ai lu qu'une, en tout cas pendant le confinement, c'était la saga de Grimm, de Jérémy Moreau, que j'ai vraiment trouvé super, que ce soit graphiquement, narrativement, l'histoire, c'est vraiment quelque chose d'assez... enfin, c'est une atmosphère que j'avais pas forcément vu beaucoup dans d'autres bandes dessinées. Et vraiment, j'ai essayé... Il y a vraiment un travail que j'ai adoré, même sur l'écriture, c'est vraiment très très chouette. Et, euh, et voilà, et ben, je vous le recommande encore chaudement. En fait, j'ai lu et vu que des trucs que je vous recommande chaudement. Mon conseil, enfin mes conseils de confinement, parce que je suis convaincu que ma parole est écoutée par des millions de gens, ça serait de... Enfin c'est hyper con, mais en fait de rester chez vous. Parce que je sais que moi j'ai la chance de bien vivre mon confinement, donc c'est facile à dire de rester chez soi quand on le vit bien. Néanmoins là c'est pas juste une contrainte pour rien, c'est quand même une histoire d'urgence sanitaire, donc je pense que ça peut être vraiment utile d'être raisonnable là-dessus, de rester chez soi, tout en ayant conscience que c'est facile à dire pour moi. Je vous conseille de lire des BD et surtout, vraiment surtout, mes albums. Je pense que ça peut vous faire beaucoup de bien, je suis sûr. Même si vous les lisez plusieurs fois, ça peut être très cool. Et puis pour tous les gens qui ont l'impression de ne pas avoir le temps de faire des trucs dans l'année quand ils sont au travail, et maintenant que vous êtes en confinement, bah, profitez de ce temps-là pour le faire, de lire plus, de faire du sport, parce que le sport c'est cool, ça fait du bien, même là. Prenez le temps de cuisiner, voilà. Ne mettez pas vos enfants sur les balcons quand ils vous embêtent, parce qu'après ils font vraiment du bruit pour tout le monde autour. Ça, c'est un peu... C'est le petit inconvénient du confinement avec l'absence de bar, mais voilà. Mon conseil, restez chez vous.